Thomas Speer est un professeur d'université du Wisconsin, mais il a surtout la passion de la littérature francophone. La France lui a décerné la médaille de l'Académie française et le Québec l'a intronisé dans l'ordre des francophones d'Amérique. Juste récompense pour cet Américain citoyen du monde global. Thomas Speer, vous voilà de retour dans notre île. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans l'île Maurice? Ce qui m'intéresse, c'est tout, hein. C'est la culture, c'est la cuisine, ce sont les gens, les amis. Et évidemment, moi je suis professeur de littérature, j'enseigne la littérature de l'océan Indien et c'est une occasion pour moi de revenir, voir ce qui se passe, qui sont les nouveaux auteurs, qu'est-ce qui se fait. Et là, on est dans une librairie que je ne connaissais même pas, qui n'existait pas quand j'étais là la dernière fois, il y a 9 ans. Donc c'est me remettre au bain du pays. Et vous faites bien de parler de notre littérature. De par votre enseignement justement de nos écrits, qu'est-ce qui ressort de ce que vous voyez à travers nos livres? Ce qui ressort, je crois que ça dépend aussi quand j'enseigne en anglais ou en français. Et au printemps, j'ai donné un cours sur la littérature de l'océan Indien. Enfin, 2 cours, l'un en français et l'un en anglais. Et c'était la première fois que j'enseigne la littérature mauricienne, réunionnaise, malgache en anglais. Et je pense que les réactions des étudiants sont très différentes selon la langue. Parce que les francophones ont plus de connaissances un peu des réalités coloniales et puis la langue. Et ils peuvent comprendre des textes qui ont un peu de créole dedans ou la poésie. La poésie est presque impossible à traduire et ça fait qu'il y a une sorte de blocage avec les anglophones. Et pour les anglophones, il fallait que je passe un peu plus par le chant, par la musique contemporaine. Et pour la poésie, il fallait que j'explique un peu. Mais, donc, ce sont des choses différentes et je pense que les anglophones, c'était une histoire coloniale et historique. On pense que nous, professeurs de littérature, on est dans le fictif, mais on est toujours obligé de mettre la fiction dans un contexte, que ce soit un contexte politique, un contexte historique. Et pour les anglophones, il y avait beaucoup de choses. Il y en a qui connaissent vaguement où se situe Madagascar. Mais les mascareignes, ce n'est pas dans la notion des gens. Et pour moi, par exemple, avec Jonas Patel, avec l'histoire des Chagossiens, il faut toujours aller vers les connaissances des étudiants. Et quand on parle de la guerre en Irak, etc., donc ils ne savent même pas que nous avons une base d'Ego Garcia. Donc c'est curieux, fiction, mais on est obligé de passer, d'apprendre un peu l'histoire pour situer la littérature. Notre littérature évolue et il y a toujours de nouveaux auteurs qui viennent s'ajouter aux anciens. Est-ce que vous tenez compte de cette évolution? C'est une des raisons que je suis là maintenant, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une quarantaine d'auteurs qui sont passés à cet hôtel des soirées littéraires, et une quarantaine, mais qui sont ces jeunes et en fait des nouveaux, on n'a pas forcément besoin d'être jeunes. Je m'intéresse aussi à ce qui se fait par la littérature qui est non traditionnelle, qui n'est pas forcément écrite. Que ce soit du slam, que ce soit de la musique. J'ai entendu des musiciens qui mettaient en musique des poésies de Michel Ducasse ou autres. C'est donc littérature dans le sens large. Donc c'est une découverte que je dois faire moi-même pour que je puisse nourrir aussi les autres. Et puis je crois que vous connaissez mon site Île en Île. Donc il y a un besoin aussi de faire connaître au monde ce qui se fait ici. Son amour des livres l'a mené jusqu'à nos rives. Et le site Île en Île, sa création, témoigne aussi de son intérêt pour les auteurs du Sud. De par votre travail de chercheur, d'enseignant, de chargé de cours, est-ce qu'à travers ce partage, les étrangers veulent mieux connaître notre île ou les îles de l'océan Indien? Oui, et je suis assez content aussi d'avoir fait
des bonnes connexions. Il y a Jeffrey Zuckerman, un traducteur aux États-Unis, et c'est lui qui est venu vers moi et donc je lui ai filé ma bibliothèque de littérature mauricienne. Je lui ai parlé des auteurs qui m'intéressent en particulier. Il a récemment fait une visite ici et je crois qu'il est en train de traduire et Shenaz Patel et Carl de Souza. Donc c'est que ce soit, c'est surtout par le site Il en est que des gens connaissent les auteurs et avec les vidéos audio que j'ai disponibles, il y a un intérêt qui se déclenche parfois juste par une petite connaissance audio-visuelle. Est-ce qu'il y a un partage au niveau académique aussi entre les universités? Énormément, énormément. Et on dépend de ça. On a des collègues qui peuvent nous dire un tel livre, il faut connaître. Et puis parfois, quand on n'aime pas un livre, soi-même, on peut parler avec des collègues qui l'ont enseigné, qui ont fait connaître autrement ou ils ont vu des thèmes différents. Et puis, chacun a ses propres amours, envies. Et il faut toujours voir ça à travers les yeux des autres. Pour moi, pour les étudiants aussi, parfois les étudiants détruisent nos passions. Et là, par exemple, j'ai enseigné Ève de Sédécombre. Il n'y a pas beaucoup de littérature de l'océan Indien traduite en anglais, sauf de Maurice. Et comme on sait qu'il y a un boom ici, il y a également pas mal de textes qui sont disponibles en anglais. Et là, quand je voulais faire Réunion, Comores, Madagascar et Maurice, en anglais, c'était surtout Maurice où j'avais une certaine quantité de textes disponibles. Et ce que je regrette le plus, c'est la non-disponibilité de la poésie. Et je sais que la poésie est difficile à traduire. Mais elle est universelle aussi. Oui, oui. Parce que Édouard Monique, j'ai des lectures audio de lui et tout ce que je pouvais faire aux étudiants, c'était de faire écouter sa voix. Comme Robert Rivel ou autre, qui n'est pas traduit de Madagascar en anglais. Et c'est difficile pour le professeur parce que c'est des textes de passion, des textes, ce qu'on fait avec ces mots. Quand le roman est beaucoup plus facilement accessible que la poésie. Pourquoi? Qu'est-ce qui serait plus facile d'expliquer pour un roman qui serait difficile pour un poème? Évidemment, la poésie utilise des mots qui ont plusieurs sens. Les rimes, même quand c'est traduit, les rimes ne se passent pas. Il y a une force de l'écriture. Et les romans, il y a souvent une intrigue. On peut comparer le style des auteurs, que ce soit, disons, Carl de Souza ou Barlen Piamuto, ou Ananda Devi, Natasha Panna. On a chacun ses passions. Mais je pense que ce n'est que dans la première langue où on apprécie les finesses du style. Mais pour une traduction de base, c'est l'intrigue qui prime. Et j'ai eu la chance d'avoir une copie du film Benares de Barlen Piamuto. Perro de femme? Nous perron de thé. Facile gagner. Pour amener la case. Quoi de ça? Benares. Mina et Zelda. Pas le Benares? Mais pas de magasin, pas de restaurant. Non, ça n'a pas existé, Benares. Parce que dans l'ancienne, il y a un endroit qui s'appelle Benares. Est-ce que tu nous as allé? L'année passée, dans le mois d'août. Et comment il était, salut de Benares là? À Benares. À Benares. À Benares. Et
le film est en créole, mais c'est pas ça le problème. Ça ne posait pas de problème quand ils ont lu le texte. Ils peuvent. L'interprétation est intéressante. C'est intéressant de voir. Et je crois on fait ça plus souvent avec la prose, parce que il y a un récit qui peut être tourné en film. Il y a le film La Cathédrale d'une nouvelle de Anana Devi. Et la nouvelle est assez ancienne, elle a écrit ça quand elle était assez jeune et elle n'est pas traduite en anglais, mais le film est intéressant et ça donne, pour les francophones, je donne la nouvelle et avant de montrer le film, je leur demande qu'est-ce que vous en feriez, parce qu'une nouvelle c'est quoi, 15 pages, mais à partir de 15 pages, on peut faire un long métrage, mais chacun doit choisir quelles scènes sont importantes à élargir, qui est-ce que vous choisirez comme actrice principale pour le rôle. C'est des médias différents. Une volonté de promouvoir des œuvres du Maghreb, de l'Afrique, du Québec ou des Antilles, Caraïbes. C'est souvent des efforts de faire en sorte que des auteurs de Paris, et même pas des provinces françaises, mais les maisons d'édition de Paris, c'est très centralisé. Si le livre fait donc son chemin de par le monde, il le doit beaucoup à Thomas Sispire, un être extraordinaire qui a sa place dans l'arc-en-ciel des gens bénis. Pour les Mauriciens qui ne vous connaîtraient pas, parlez-nous de Thomas Spear. Je suis professeur à New York, professeur de lettres. Je pense que pour les Mauriciens, ce qui peut-être les intéresse plus que moi, c'est la question du site Île en Île. Aujourd'hui, en 2018, le site a 20 ans et vous avez un certain patrimoine mauricien où il y a une base fiable avec des biographies, des auteurs, quelques auteurs du 19e et du 20e. Et je pense que c'est une référence pour que la littérature mauricienne soit présentée d'une façon encyclopédique et pour lui permettre de rayonner sur le monde, qu'en Afrique de l'Ouest, comme au Canada, comme en Caraïbes, on connaîtra, on aura envie de connaître ces auteurs parce qu'ils ont lu un petit extrait, ils ont entendu l'auteur parler de son œuvre et avec cet aperçu, le monde connaît.